République démocratique du Congo, la RDC, la finalisation des travaux de la première phase du PEDEL 145 territoires au cœur de discussions entre la République démocratique du Congo et les PNUD, le ministre des Finances Doudou Fouamba Likonde Libotaï et le vice-premier ministre du Plan Guilain Niembo. Au menu de leurs échanges, les avis et les exigences de la RDC ont été présentés au PNUD pour voir la finalisation des travaux de la première phase du PEDEL le 31 décembre de cette année en cours, mais aussi le lancement de la deuxième phase, les travaux du PEDEL qui concernent le route des dessertes agricoles. Des nouveaux bâtiments réceptionnés et mis à la disposition de la population, des centres de santé, des écoles et des bâtiments administratifs construits par la CFF, l'une des agences d'exécution choisies par le gouvernement de la République pour l'exécution du programme de développement local de 145 territoires, le PEDEL, un programme initié par le chef de l'État et exécuté ici par la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles, une structure qui est coordonnée et dirigée par un digne fils du pays qui exécute parfaitement la vision du chef de l'État en la matérialisation des infrastructures des développements. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre si vous nous rejoignez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Accélérer la finalisation des travaux de la première phase du PEDEL 145 territoires et lancer la deuxième phase qui concerne le route des dessertes agricoles. Doudou Fouamba Likonde Libotaï et Guilain Niembo Mbouizia, respectivement ministre des Finances et vice-premier ministre du Plan, ont participé à ces échanges avec la directrice du PNUD pour présenter les exigences de la République démocratique du Congo. Regardez. Le ministre des Finances Doudou Fouamba Likonde Libotaï et le vice-premier ministre en charge du plan Guilain Niembo ont échangé ce samedi 24 septembre à New York aux États-Unis avec la directrice du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Les discussions ont porté sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et cette organisation des Nations Unies. Les deux parties ont évoqué l'état d'avancement des travaux dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, dont les PNUD est l'une des trois agences. Au cours de cet entretien de haut niveau, le ministre des Finances a fait part à la numéro 1 du PNUD des exigences du gouvernement congolais dans le cadre de ces partenariats. Il s'agit entre autres d'accélérer la finalisation des ouvrages restants avant le 31 décembre 2024 de l'année en cours et le lancement de la deuxième phase du programme principalement centré sur le route des dessertes agricoles. Pour sa part, la directrice du PNUD a rassuré les autorités congolaises de la volonté et de la disponibilité de son institution à accompagner le projet visant à améliorer les conditions de vie de la population de la République démocratique du Congo dans son ensemble. À ce jour, il convient de préciser que le taux d'avancement des travaux est évalué à 84,1%, ce qui justifie les satisfecits de toutes les parties prenantes. Pour rappel, le programme de développement local des 145 territoires PEDEL est une initiative ambitieuse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à lutter contre la pauvreté, les inégalités et à promouvoir le développement dans les 145 territoires du pays. Le premier volet du programme concernait la construction, la réhabilitation et l'équipement d'écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs, ainsi que la réhabilitation de routes des dessertes agricoles
qui sera dans le deuxième volet, la deuxième phase. Au terme de cette réunion, les autorités congolaises ont annoncé l'organisation d'une table ronde axée sur les investissements à laquelle seront conviés les bailleurs de fonds et les investisseurs du secteur privé. La cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles est également comptée parmi l'une des 3 agences qui devraient exécuter ce programme à travers la République démocratique du Congo. La CFF a reçu 7 provinces, à savoir le Congo central, le Kwango, le Kwilu, le Maïndombe, l'Équateur, le Nord et le Sud Ubangi pour exécuter les programmes de développement des 145 territoires. À ce jour, sur les 100% de taux d'exécution des travaux à réaliser, la CFF est arrivée à 84% déjà du taux d'exécution. Regardez ici le tableau des bords qui présente la réalisation en termes de nombre d'écoles, nombre des centres de santé et bâtiments administratifs, nombre des éléments réalisés et nombre des éléments restants, surtout détails en termes de pourcentage des travaux réalisés par la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles, CFF. Réception des ouvrages construits dans le cadre de la première phase du PEDEL 145 territoires, des écoles, des centres de santé et bâtiments administratifs construits et exécutés par la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles, l'une des agences choisies parmi les 3, les agences que le gouvernement de la République a confié l'exécution de ce programme initié par le chef de l'État. Aujourd'hui, nous vous proposons, mesdames et messieurs, la réception des bâtiments à Mwanda, Kwangu, Kwilu et Luozi. Tous ces travaux que vous allez voir sont exécutés par la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles, dirigée par Alain Lungungu Kisoso. Vous allez voir un travail exceptionnel réalisé. Dans ce reportage, vous allez suivre non seulement les infrastructures construites qui ont été réceptionnées, mais également vous allez suivre des messages des administrateurs du territoire, des enseignants et même des élèves qui ont remercié le chef de l'État pour la matérialisation de ce programme prestigieux et ambitieux. Regardez. Le territoire de Mwanda, situé dans la province du Congo central, voit s'ajouter dans la liste de ces ouvrages déjà réceptionnés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, 3 nouvelles infrastructures. La première, c'est l'école primaire Bakuyanga, école non conventionnée construite à l'entrée de la cité côtière de Mwanda, chef-lieu de ce territoire. Avec 2 nouveaux bâtiments et 3 salles de classe chacun et un bureau administratif, tous équipés en bancs et mobiliers, ainsi que des installations sanitaires à eau et sans compter l'énergie solaire. Élèves et enseignants sont reconnaissants à l'endroit du chef de l'État, initiateur de ces programmes. Tout commence par le mot de circonstance du chef d'antenne du programme de développement local 145 territoires Matadi, Emmanuel Nzunga Kalala. Qui a financé la construction de ces bâtiments? Oui. Le président de la République s'appelle comment? C'est Félix Antoine Tshisekedi. Ah mais bravo! Ces enfants qui avant utilisaient les bâtiments ici devant nous, qui ne les appartenaient pas. Ils étaient locataires. Aujourd'hui, notre joie est qu'ils ont maintenant leur propre bâtiment. Ces bâtiments ici que vous voyez, c'est l'œuvre de l'initiateur programme, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à qui nous jetons des fleurs parce que c'est pour la première fois qu'un programme pareil puisse être exécuté dans notre pays. La cérémonie de réception provisoire de ces ouvrages est présidée par le représentant du coordinateur national, le chargé des opérations, Jean Chikuna. Aujourd'hui, c'est une grande joie parce que vous allez étudier dans de très bonnes conditions. Ces bâtiments vont contribuer à la qualité de votre éducation. Ce programme, c'est l'initiative
de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vraiment dans sa vision qui a été matérialisée par le gouvernement de la République, ou la chef du gouvernement, c'est son Excellence Madame Judith Tuluka Soumina. C'est elle qui a matérialisé cette vision du chef de l'État. Le même plan que vous voyez ici, le même travail, il est exécuté simultanément dans le 145 territoires. Depuis 1960, depuis les Congo et Congo, qu'on ait de telles infrastructures dans les 145 territoires. Après la réception des clés de main de l'architecte territorial, il procède à la remise symbolique aux bénéficiaires. C'est la première fois que nous avons vu un tel programme dans le pays, construire dans les 145 territoires. La sous-division de Mwanda 1 bénéficie aujourd'hui de 7 nouvelles écoles. Ce n'est pas une mince affaire. Nous disons une fois de plus, très grand merci au président de la République et à son gouvernement. L'hôpital général de référence d'Nsumba Kitouti dans la zone de santé de Bomabungu, la deuxième infrastructure, voit à côté de ces vieilles installations de nouveaux bâtiments. L'œuvre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entend mettre en œuvre la couverture de la santé universelle. C'est avec un sentiment de joie que les bénéficiaires réceptionnent provisoirement le clé de ces bâtisses. En ma qualité de médecin directeur de l'hôpital général, je tiens à remercier le chef d'État, président de la République, avec son gouvernement, avoir pensé à la population de Tsumba-Kitouti et ses environs, d'être classés parmi les bénéficiaires de ces projets des 145 territoires. Le centre de santé d'Nsianfumu, dans la zone de santé rurale de Mwanda, dans le secteur de la mer, situé à quelques mètres au bord de l'océan Atlantique, figure également parmi les bénéficiaires des infrastructures du programme de développement local de 145 territoires. Tout le monde est content de recevoir ces bijoux qui viennent s'ajouter pour renforcer la capacité d'accueil de cette formation qui reçoit, outre les habitants des villages environnants, le peuple angolais. Ces bijoux permettront aussi aux parents qui sont ici, qui n'ont pas assez de moyens de déplacer pour venir se faire soigner ici. Le président de la République, c'est un initiateur, c'est lui qui montre le cap, c'est lui qui montre la voie, c'est lui qui montre la direction. Il ne viendra pas ici pour veiller pour qu'on ne puisse pas voler la foule, s'il vous plaît. C'est à nous de faire ça. Ça vraiment, c'est un bijou. On va garder ça bien. Tout est là, même les salles de soins, pharmacie, laboratoire bien entretenu, même les bureaux de médecins, les bureaux de l'IT. Même là, on va recevoir les femmes enceintes. En tout cas, je remercie beaucoup notre président de la République pour le travail abattu. C'est pour la première fois que depuis l'indépendance, qu'un président pense à la communauté locale, aux villageois que nous sommes. Nous sommes très satisfaits, nous sommes très ravis pour ce que le président nous a fait, nous qui sommes villageois. C'est à nous, à l'entretien aussi, les salons. Nous devons quand même nous donner à mettre la propriété. C'est notre lieu. Mes chers frères, ce que je peux vous dire, accompagner l'action du président. C'est par la visite de cette formation médicale que se termine cette activité. Les conditions d'apprentissage ne sont pas à la hauteur dans la province du Kwango. Cet établissement scolaire en est l'illustration parfaite. Nous sommes ici à l'école primaire Kindongolosi, dans le territoire de Kenge. Ces élèves réunis dans cet hangar en bois sont dans une salle de classe. Au-delà de la passion, rien ne peut justifier la présence d'un instituteur dans cette école. Exposés à tous, ces écoliers étudient dans des conditions difficiles. Nous n'avons pas des choses pour vous donner. Écoutez, En tout cas, cette école, pour notre village, notre regroupement, voire même notre secteur, je peux dire, c'est un pas de plus. Parce qu'on était dans des conditions très misérables. Mais aujourd'hui, avec cette école, à bientôt, je crois, les enfants vont habiter ces salles de classe. Donc tout le monde, presque, nous sommes très heureux. Nous avons reçu maintenant une infrastructure qui permettra à la jeunesse congolaise, précisément aussi la population de Biteko. Vraiment, nous sommes en train de remercier d'abord le président de la République
qui aurait pensé afin que nous ayons maintenant un bijou pareil. De l'éducation d'un peuple dépend le destin d'un pays, dit-on. Cet épineux problème a rencontré l'attention du chef de l'État à travers le programme de développement local des 145 territoires. Les écoles en bois, tout comme celles en paille, sont remplacées par les écoles en dur avec plus de salles de classe, et ce, à la grande satisfaction du directeur de l'école primaire Alukula dans le territoire de Massimanimba, qui s'est réjoui de la qualité des infrastructures dont son établissement est bénéficiaire. Mais jusqu'au même, vous voyez, il y a 2 élèves qui sont là, les parents sont venus pour qu'ils étudient. Je dis que non, mais à cette heure, comment on peut prendre les élèves? Parce que depuis notre naissance, nous n'avons pas encore vu un président qui construit des écoles modernes comme ça. À part que lui a félicité et nous serons toujours derrière lui jusqu'à la fin. Même sentiment pour les corps enseignants de l'école primaire Lubungu 2 située dans le territoire de Kwango, qui, au-delà de la qualité, remercie le chef de l'État pour l'initiative louable qui vient donc restaurer leur métier. Vraiment, c'est une surprise. C'est du jamais vu. Mais cette fois-ci, avec le président actuel, tout le monde est étonné. Et d'ailleurs, depuis que vous êtes arrivés, vous voyez, la population est attirée. Nous n'avons jamais vu une construction pareille. Vraiment, nous apprécions cela. Que Dieu lui prête vie. À l'époque, on travaillait difficilement. Et même des tableaux, je me démenais par-ci, par-là, mais j'avais beaucoup de difficultés pour ça. Ces derniers temps, les élèves sont à l'aise. Les enseignants aussi sont bien équipés, ils ont des tables. Chaque salle de classe a une table plus une chaise. Moi, je suis aux anges. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent ici qui me disent « Oh, comme le bureau des ministres !» Moi, je dis « Oui, je suis bien. Maintenant, je suis à l'aise, je travaille calmement. » Vous savez que la fois passée, quand j'étais là en bas, même la calculatrice, quand vous le mettez là-bas, un enseignant peut venir prendre ça, il s'en va. Vous ne savez pas qui a pris ça. Mais maintenant, un enseignant, il tape à la porte avant d'entrer. Moi-même, je suis là-bas, je le reçois calmement. L'école primaire Midimi ainsi que l'école primaire Indongolo aussi dans le territoire de Kwango se sont également métamorphosées. Dès à présent, elles réservent une place de choix pour l'éducation des enfants. Il y a un plus. Et tout d'abord, nous avons pensé organiser aussi qu'est-ce que nous pouvons donner à Monsieur le Président de la République, puisqu'il avait pensé qu'on ait une belle école ici à Midimi, puisque le P Midimi n'était pas construit comme il faut. Mais pour le moment, je vois que non, l'école est devenue vraiment une belle école, très très belle école, plus que les autres. Avec ces pourcentages qui remontent la pente du système éducatif dans la province, tout est donc mis en place pour que le droit à l'éducation de qualité soit l'apanage de tous. C'était de la mer à boire. Quand il pleuvait, comme dans les salles sointantes, les enfants étaient dispersés. Et même quand les élèves venaient ici, il y a eu beaucoup de classes, mais peu de locaux. C'est-à-dire l'école organisait 2 vacations. Mais à l'heure qu'il est, avec la construction de ces nouveaux bâtiments, ces jolis bâtiments, les enseignants sont à l'aise, la directrice même à l'aise, les enfants aussi sont à l'aise. Parce qu'on a seulement une seule vacation. Ces bijoux, ce n'est pas un bijou qui va aller ailleurs. Il reste, il est enraciné dans le territoire de Gungu. Il est nôtre. J'ai même insisté, surtout aux apprenants, ces murs ne peuvent jamais servir au tableau. Donc il n'y a pas d'écrit, moins encore des casses. Et c'est la surveillance est l'affaire de tout le monde. Même les parents qui sont ici à Gungu, ils sont regardants là-dessus. On ne peut pas abîmer ces bijoux hors du commun. Au bénéfice du développement de chaque territoire, le programme de développement local des 145 territoires a restauré l'autorité de l'État. Les bâtiments administratifs, aujourd'hui rénovés, offrent aux autorités locales non seulement les bonnes conditions de travail, mais aussi une garantie de sécurité. Nous sommes maintenant considérés. Nous sommes considérés. Vous voyez, quand vous travaillez dans de meilleures conditions, vous êtes considérés. Par rapport aux anciens bâtiments là-bas, on trouve, on dit, mais ça c'est un bureau d'un administrateur. Voilà là, on était un peu réduit, mais ici, non, nous sommes au top. Nous sommes dans un bâtiment bien équipé, dans des conditions d'un bon administrateur, et nous-mêmes nous sentons, nous sommes obligés de rendre au chef de l'État un bon travail, voir que l'administration fonctionne. C'est ça que le chef de l'État a prôné. Il a prôné le développement à la base. Nous voici, au lieu de voir ces bâtiments seulement à Kinshasa ou ailleurs, maintenant voici un tel bâtiment ici à Massimanimba, là où nous travaillons dans de bonnes conditions avec d'autres services.
Le chef de bureau unique du territoire d'Idiofa est l'homme le plus heureux de l'accomplissement d'un projet exécuté avec assiduité. Je félicite le président de la République pour avoir songé à faire l'indépendance dans chaque territoire, 145. Puisque depuis l'indépendance, nous n'avons jamais trouvé un bureau de l'indépendance. C'est ça le bureau de l'indépendance. Voilà le bureau où nous travaillons. Les fenêtres, c'est des tôles. Et un bureau, ça ne va pas désordonner, très sale. Maintenant que le président de la République a songé qu'il faut que le pays puisse avoir le bureau, il nous a dotés de ces grands bureaux. L'offre de meilleurs soins de santé à Idiofa dans le Kwilu s'est accrue à travers la réalisation des différentes structures sanitaires. Ces joyaux, qui désormais reçoivent tous les patients, notamment les femmes enceintes, sont une réponse concrète du président de la République qui, à travers le programme de développement local des 145 territoires, tient à rapprocher davantage les populations des bonnes conditions sanitaires. Voilà ce qui lui a valu la reconnaissance d'une mère qui a prénommé son enfant Félix Tshisekedi. Ame butuka na hôpital ya mfumu mesepela mingi oyo namepesa na zina Félix. Parallèlement, on assiste au développement des structures sanitaires aussi bien à Masimanimba qu'à Masingi dans la ville d'Okenge. Tozalaki na bandako ya ba matiti. Vraiment tozalaki na ba difficulté makasi. Ba dérangement côté ya bambula ndako ezotanga tout ça ba matériel ba documents ezo zoambula donc na état moko vraiment très délabré. Donc ezalaki na ba condition vraiment ya passe eza ba condition ya bien te. Vraiment message ezali ba intensifier bandako puisque soki betandi na biso nyonso ozwi bandako ya durable boy vraiment ekozala nesengo makasi. Santé de kimunene to sepeli malade nyonso azozwa esika na ye azozwa mupepe aza très bien. Ata ye na mwana ata ye na aide na ye vraiment baza à l'aise. Par rapport na côté ya liboso to zalaki santé zalaki mukie ezalaki kaka. Les efforts fournis pour redonner la valeur à ces différents territoires remettent en cause les problèmes du réseau routier. À l'évidence, en matière d'infrastructures routières, ces entités ne sont pas encore sorties de leurs ornières. Après les territoires de Mwanda, Tchela, Lukula et Sekebanza, Songololo et Luozi viennent s'ajouter à la liste des territoires du Congo central qui ont réceptionné provisoirement les infrastructures scolaires, sanitaires et les bâtiments administratifs. Les nouveaux bâtiments administratifs en est une preuve. La cérémonie de réception est présidée par le ministre provincial du plan, Dr Rémi Louyeye Nsangu Konde. La première phase, on n'avait pas prévu les bâtiments administratifs. Mais son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait insisté qu'on puisse insérer le bâtiment administratif dans la première phase. Parce que la première phase n'était que les écoles et les centres de santé. Mais le président avait insisté, il a dit qu'on ne peut pas développer un territoire et laisser l'administration travailler dans de mauvaises conditions. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir pensé à l'administration des territoires. Après avoir reçu le clé de main d'Emmanuel Nzonga Kalala, chef d'antenne de la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles du programme de développement local des 145 territoires Congo central, avant de le remettre à l'administrateur du territoire, Evariste Kazadi. Avec cet ouvrage, je comprends que le chef de l'État, c'est un visionnaire. Depuis que moi j'ai connu le Congo, de telles choses, on n'a jamais vécu cela. Les bâtiments que nous occupons, c'est depuis Belge. Il y a eu plusieurs présidents de la République qui se sont succédés. Aucun parmi ces présidents ont initié de telles initiatives en République démocratique du Congo. Je tiens à remercier le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un bâtiment avec plusieurs locaux, tous équipés en mobilier et outils informatiques, ainsi que des panneaux solaires. Au kilomètre 5, c'est le nouveau centre de santé d'État de Songololo qui est réceptionné. Une réponse du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la couverture de santé universelle
dans la zone de santé de Nsonampango. Je remercie d'abord le chef de l'État pour cette initiative grandiose qu'il a pensée dans notre zone de santé de Nsonampango parmi les 31 zones de santé de la province du Congo central. Je tiens la responsabilité et j'assumerai tout le travail pour le bien-être de cette entité. Il fallait traverser le fleuve Congo pour atteindre le territoire de Luozi et arriver à son chef-lieu qui vient de bénéficier d'un imposant bâtiment administratif moderne avec des mobiliers peints neufs, des bureaux bien équipés en kit informatique éclairés par l'énergie solaire. L'administrateur du territoire, Alfred Dengo Malosa, est comblé de joie. Ça fait belle lurette, plus de 30 ans, il n'a jamais bénéficié de ce genre de bâtiment. Il y a cela seulement 5 ans de pouvoir. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, Luozi vient de bénéficier de beaux bâtiments bien équipés. Et c'est ça le sentiment qui m'anime, un sentiment de joie. Dans tout pays qui se respecte, nous devons chercher à changer. Nous allons vers la modernisation. Donc ces outils qui viennent nous doter, c'est pour que nous soyons capables de quitter là où nous étions avec des machines à main. Et maintenant, nous avons des machines pour présenter maintenant un travail de qualité. Le personnel est content de quitter les anciens bureaux pour les nouveaux avec de bonnes conditions de travail. Du côté éducation, l'école primaire Massamba, en plein cœur de la cité de Luozi, reçoit ces nouvelles infrastructures avec 4 bâtiments, dont 2 de 3 salles de classe chacun. Un pour les bureaux administratifs et un autre pour les installations sanitaires. Ce qui suscite des remerciements à l'endroit de l'initiateur de ce programme. Je suis très contente parce que notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est là nous construit une bonne école. On a étudié sur la terre et des bâtiments en paille. Aujourd'hui, on a construit une bonne école avec des bons bâtiments. Les conditions jadis auxquelles fonctionnait cette école vraiment fit un poubelle. Dans des salles de classe, les élèves fréquentaient sur la terre, s'il vous plaît. Et même les parents ne voulaient même pas envoyer leurs enfants, tenant compte des conditions qui étaient défavorables. Nous avons reçu dans des projets, ne faisaient que passer à notre endroit. Mais à cause de notre président de la République, avec son plan quinquennal des 145 territoires, nous avons eu l'opportunité de recevoir cette offre, de recevoir des bâtiments combien louables, combien chers. Au moment où je vous parle, c'est une école maintenant qui devient le tout premier ici à Luozi Centre, qui est notre ville de Manyanga. Et d'ailleurs, cette communauté, c'est pour la première fois qu'ils viennent de recevoir un projet quinquennal émanant du président de la République. 6 salles de classe bien construites, bon, 8 latrines. Les bureaux, il y a 8 armoires, 5 grandes tables. Kiboussi, village situé dans le groupement Lemba, secteur de Mbanzangoyo, à une quinzaine de kilomètres de la cité de Luozi, est fier d'acquérir de nouveaux édifices pour son école primaire, fruit du programme de développement local de 145 territoires. Adieu les anciennes constructions et mauvaises conditions d'études, merci au président de la République. Cette école, recevant également les élèves venant d'une quinzaine de villages environnants, voit ses capacités d'accueil renforcées. Tumweni kieseka kingi tata fati beton ututungi di nzozamona zi tikotila bana ba classe kia di tukezimona nde mvula buye tinoka tala bonso beno mosiluzimuna ba nanzinzo bakele kotila donc kakieseko. On ne croyait pas. On ne croyait pas. C'est comme si on manque de voir l'ouvrage de paiement. Il est vrai que maintenant l'ouvrage est là, tout à nous maintenant à bien gérer. Mbanza Tadi voit sortir de cette terre de nouvelles infrastructures pour son école primaire. C'est avec allégresse
que la population de ces villages du groupement Kingila, secteur Mbanza-Mona, reçoit cette dotation qui vient améliorer les conditions d'études de leurs enfants. Ils sont reconnaissants envers le chef de l'État. Nulle part nous avons pensé, à aucune fois, qu'une action comme telle, nous pouvons encore le voir pendant que nous sommes encore vivants. Nous remercions le chef de l'État, le premier qui a pu songer de faire de ce milieu ces grands gestes. Nous sommes tellement ravis de joie. Nous allons protéger l'outil qui nous est donné. La population de Mbanza-Tade, ou installer les Mbanza-Tade, est tellement d'accord et très grandement dans la joie sur les gestes que nous venons d'avoir du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une journée qu'on ne peut pas oublier dans notre établissement scolaire. Nous remercions vivement le président de la République pour son initiative qu'il a créée dans le territoire pour la construction des écoles. Voici mon école. Dans mon école, il y a un directeur et 7 enseignants. Elle a reçu un projet de développement du président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que tu veux me dire à ce propos, mon ami? Toutes les conditions d'apprentissage sont réunies qui aux enseignants d'exercer leur travail convenable. Mon école, il y a maintenant un bon bureau, de jolis bâtiments scolaires et des latrines modernes. Nous avons maintenant la facilité de mieux suivre les enseignements pour bien réussir. Que vive le Pembanza-Tade, que vive le PES, que vive le président de la République. Partout, le représentant du gouverneur de province du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, recommande l'utilisation à bon escient de ces dons du président de la République. Le gouverneur de la province, son Excellence Grace Maswangi Bilolo, que je représente, nous n'avons pas encore inauguré beaucoup des infrastructures construites par le gouvernement national. Donc ce que nous avons hérité, ce sont les Belges qui ont laissé. Nous encourageons le président de la République. L'école primaire Boko dans le territoire de Mbanza-Ngungu est la dernière de cette émission. Ici, il s'agit de s'enquérir de l'avancement des travaux avant la réception provisoire prévue avant la rentrée scolaire de septembre à la satisfaction de l'administrateur du territoire, Willy Makumbani. D'abord, matérialiser la gratuité de l'enseignement primaire et il a fait suivre cette matérialisation par la construction des infrastructures scolaires. Ça, c'est un sujet de joie, de fierté par rapport à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Signalons qu'il reste encore plusieurs infrastructures de santé, d'éducation et administratives en cours de travaux à réceptionner au Congo central. C'était pour nous un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Cette émission est terminée. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Si vous venez de nous prendre en cours, je tiens à vous signaler que nous avons fait un focus sur la mission du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï, et les VPM du plan, Guilain Mbouizia, des échanges qu'ils ont eus à New York concernant la finalisation des travaux de la première phase du PEDEL, mais aussi nous vous avons présenté les différentes réceptions à Mwanda, à Kwangu, Kwilu et Luozi sur les travaux réalisés et exécutés par la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles, la CFF, qui est dirigée par un monsieur que nous appelons aujourd'hui un des meilleurs élèves de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui accompagne avec beaucoup de dextérité la matérialisation de la construction des infrastructures de développement. Alain Lungungu Kisoso. Le rendez-vous est pris avec vous au prochain numéro. Restez scotchés à nos programmes. Partagez cette émission sans modération. Vous qui n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement pour ne rien rater en ce qui concerne le programme et les différents projets qui se matérialisent en RDC sous
l'impulsion et l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À bientôt.